Probable dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné son accord de principe hier mardi à Luanda, selon le ministre angolais des Affaires étrangères. Le cabinet du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondemambou, porte à la connaissance du public qu'il fera une communication à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale ce jeudi dans la salle de réunion du parquet général près la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rejeté hier mardi une autre demande de mise en liberté provisoire du journaliste Stanis Boujakera. Un 7e refus qui intervient après que le magistrat suprême ait décidé d'y fourrer son nez dans cette affaire pour obtenir sa libération. Au Sénégal, après 2 jours de discussion, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall a rendu ses recommandations. La principale préconisation est la tenue du premier tour de la présidentielle pour le 2 juin 2024. Nous sommes mercredi 28 février 2024, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur de la rencontre hier à Luanda entre les présidents Félix Tshisekedi et son homologue angolais João Lourenço, médiateur dans cette crise. Une rencontre à l'issue de laquelle le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné son accord de principe pour une rencontre avec son homologue rwandais Paul Kagame. Félix Tshisekedi, qui exigeait entre autres le retrait du territoire congolais des troupes du RDF, la cessation des hostilités et les cantonnements des rebelles du M23 avant de rencontrer l'agresseur Paul Kagame, semble avoir mis un peu d'eau dans son vin, le fait pour lui de donner cet accord de principe pour une rencontre avec son homologue Kagame. Cet accord du président de la République a été rapporté hier mardi à la presse par le ministre angolais des Affaires étrangères, Ted Antonio. Celui-ci a ajouté que l'Angola était responsable de prendre les mesures ultérieures pour tenir la réunion sans aucune référence aux dates. Selon plusieurs sources, le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et João Lourenço a duré 3 heures. Dans une ambiance conviviale, les deux présidents n'ont pas fait des déclarations à l'issue de leur rencontre. Seul le ministre des Affaires étrangères angolais qui a parlé au nom de la médiation. La rencontre entre Félix Tshisekedi et João Lourenço intervient après le mini-sommet sur la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, organisé le 18 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie, à l'occasion de la 37e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, à l'initiative du président angolais, médiateur de l'organisation continentale sur la crise entre la RDC et les Rwanda. En bref, le cabinet du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondemambou, porte à la connaissance du public qu'il fera une communication importante à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale en date du jeudi 29 février 2024 à 15h dans la salle de réunion du parquet général près la Cour de cassation située au 2e niveau de l'immeuble CNSS sur le boulevard du 30 juin. En justice, le tribunal de grande instance Kinshasa-Gombe a rejeté hier mardi la 7e demande de mise en liberté provisoire du journaliste Stanis Boujakera. Le directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique est incarcéré depuis plus de 5 mois à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Il s'y est dénoté que la prochaine audience est fixée pour le 8 mars prochain à la prison centrale de Makala. Quelques semaines justement, nous allons prendre cette information. Au Kasaï central, les inquiétudes se multiplient au sujet des infrastructures. Plusieurs chantiers sont à l'arrêt. Selon les témoignages des notables de Kananga, aucun kilomètre de route n'a été asphalté malgré les efforts du président de la République. Certains témoignages rapportent que les victimes des érosions qui ont perdu leur maison ont été indemnisées à hauteur de moins de $100. Par ailleurs, une délégation des notables séjourne à Kinshasa pour rencontrer le chef de l'État.
Dans l'actualité également, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a conclu ce mercredi les travaux validation du programme triennal du renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs. À l'issue de ces travaux, le gouvernement congolais et les CONAC ont pris des engagements fermes sur la protection des consommateurs congolais. Suivez. Et le tour de plusieurs pays africains comme l'Algérie, le Maroc et tant d'autres, il a fallu 3 jours de travail à l'équipe des Nations Unies sur les commerces, les développements et la protection de consommateurs pour évaluer de fond en comble le programme triennal du renforcement de la concurrence en RDC. Séance tenue à l'hôtel Béatrice à Kinshasa avec le Comité national de la concurrence en RDC. Le ministère de l'économie nationale avait été représenté par son secrétaire général Célestin Tuité qui a officiellement clos les dites assises. Cette administration est mieux dotée de s'impliquer activement dans l'élaboration de cette loi. Aujourd'hui, nos partenaires, pratiquement la CNUSED, va formuler des recommandations portant sur 1. Le cadre réglementaire, 2. Le cadre institutionnel, 3. La mobilisation des ressources budgétaires. Pour les Nations Unies, le plan triennal est le fruit d'un accord signé entre le gouvernement congolais et les CNUSED. Donc, c'est un moment très important pour vous, parce qu'il s'agit d'améliorer, à la fin, il s'agit d'améliorer le développement économique de tous les pays. Un pays qui est clé dans la région de l'Afrique centrale, et donc qui va jouer un rôle très important à l'avenir grâce au développement de ces deux politiques. Une feuille de route a été proposée pour donner des orientations de la deuxième phase qui consistera à mettre en place des outils qui doivent accompagner efficacement ces programmes en RDC. En dehors de nos frontières, au Sénégal, les commissions techniques du dialogue national initiées par le président Macky Sall pour tenter de trouver une sortie des crises viennent de se terminer à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de la ville de Dakar. Parmi les sujets scrutés de tous, la nouvelle date du scrutin présidentiel dont le report a été invalidé par le Conseil constitutionnel. La principale préconisation, c'est un premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 2 juin de l'année en cours. La proposition est tombée après plus de 6 heures de discussion à huis clos entre les participants au dialogue initié par le président de la République Macky Sall. Le 2 juin est retenu comme la date pour le premier tour de l'élection présidentielle. D'après les participants à ce dialogue, le choix de cette date est justifié en ce qu'elle va permettre de voter avant la saison de pluie qui commence au mois de juillet. Mais elle permettra également de laisser passer les ramadans qui commencent dans une dizaine de jours, ainsi que d'autres fêtes religieuses. La proposition va être déposée sur le bureau du président Macky Sall, qui ensuite va signer les décrets qui convoquent le corps électoral ces jours-là. Lors des discussions, la commission a aussi proposé de garder la liste des 19 candidats validés par les conseils constitutionnels, avec la possibilité d'examiner de nouveau les dossiers de candidats recalés, afin de potentiellement les y ajouter. Une mesure qui permettrait à Karim Wade de pouvoir se présenter à la course. Reste en suspens la candidature de l'opposant Ousmane Sonko s'il est libéré grâce au projet de la loi Amnistie annoncé lundi par le président de la République Macky Sall. Enfin, la dernière proposition du dialogue est de permettre à Macky Sall d'assurer la transition à la tête du pays après la fin de son mandat le 2 avril prochain jusqu'à l'élection de son successeur. Alors qu'il a répété à plusieurs reprises que le 2 avril marque la fin de son mandat, la question est de savoir s'il va accepter la proposition de se maintenir à la tête du pays jusqu'à l'élection de son successeur. Le participant au dialogue invoque l'article 36 alinéa 2 de la Constitution, mais à voir si cette interprétation est validée par le Conseil constitutionnel, alors que cet organe invoque le cas où le président successeur est déjà élu. En sport, plus que 48 heures nous séparent du coup d'envoi de play-off de la Ligue 1 avant le démarrage de cette étape décisive du championnat national. Le FC Les Aigles du Congo a présenté ses nouvelles recrues et le nouveau staff technique pour faire bonne figure et se maintenir à l'élite à défaut d'une qualification aux interclubs de la CAF.
Le football club Les Aigles du Congo se veut un tremplin pour le jeune footballeur congolais. C'est dans cette optique qu'il ne cesse de se professionnaliser pour mieux atteindre ses objectifs d'ici 2030. Mardi à Kinshasa, la direction du club a présenté le nouveau staff technique qui sera dirigé par Luc Emel dans le but de s'élancer avec force dans la phase de play-off qui profile à l'horizon, et cette étape décisive n'est pas à prendre à la légère. On est là pour essayer de faire la meilleure figure possible. Chose qui ne sera pas aisée. J'espère juste une chose, c'est que mes joueurs ne soient pas trop timorés, ne soient pas trop intimidés. J'essaie en tout cas qu'ils ne le soient pas. J'essaie de leur expliquer que lorsqu'on monte sur un terrain, bien entendu, il faut respecter tout adversaire. Le plus grand respect que l'on doit avoir envers l'adversaire, c'est essayer de se battre le mieux possible contre lui et certainement pas le craindre. Au cours de la même activité, la direction du club a aussi présenté les nouvelles recrues dont Makefou Alambadi Madjabou, Maxwell Djumekou, l'attaquant camerounais, et Dieu merci Moukoko Amale. L'ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe est très content de porter les couleurs des Aigles du Congo. Les équipes impliquent dans les locaux ezangaki yango moninga na ye awa na pour un projet club na pour une équipe nationale na pour tout quoi tant du jeune ngai makambo nyonso ezalanga bien pour na zonga na poste na ngai. Rêver est plus grand que le monde, dit-on. Remporter la Ligue des Champions d'ici 6 ans fait partie des projets du FC Les Aigles du Congo, et tout devrait commencer par les sérieux au niveau du championnat national. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Probable dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pays agresseur de la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné son accord de principe hier mardi à Luanda, selon le ministre angolais des Affaires étrangères. Le cabinet du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambou, porte à la connaissance du public qu'il fera une communication à l'intention de l'opinion tant nationale qu'internationale ce jeudi dans la salle de réunion du parquet général près la Cour de cassation. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a rejeté hier mardi une autre demande de mise en liberté provisoire du journaliste Stanis Boujakera. Un 7e refus qui intervient après que le magistrat suprême ait décidé d'y fourrer son nez dans cette affaire pour obtenir sa libération. Au Sénégal, après 2 jours de discussion, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall a rendu ses recommandations. Le principal préconisation est la tenue du premier tour de l'élection présidentielle pour les 2 juin de l'année en cours. Ne quittez pas, restez avec nous pour la revue de presse. Et c'est avec Moïse Tchamala qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour lire les journaux parus ce mercredi. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Héritier Tamboy et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans les mondes. À la une de votre revue de presse, dialogue RDC-Rwanda, la rencontre entre Félix Tshisekedi et Joao Lourenço au cœur de l'actualité. Tout justement, Héritier, il y a quelques semaines, ils étaient dans la tripartite à Nairobi. Mais cette fois-ci, ça s'est passé hier à Luanda. Les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a échangé ce mardi 27 février à Luanda, en Angola, avec son homologue angolais Joao Lourenço, facilitateur désigné par l'Union africaine pour la crise politique RDC-Rwanda, rapporte l'agence congolaise des presses. Cette rencontre est la continuité des échanges relancés il y a 2 semaines à Addis Abeba, en Éthiopie, lors du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine, rappelle l'agence Héritier, selon les déclarations du ministre angolais des Affaires étrangères, Félix Tshisekedi aurait donné son accord des principes pour une rencontre avec son homologue rwandais par rapport à ces sujets. Forum des As note à sa une, Héritier Tamboy, retombé de la réunion bilatérale de Luanda, Fachi donne son accord pour rencontrer Kagame. Héritier, cette annonce survient à la suite d'un tête-à-tête de près de 3 heures entre les présidents angolais et congolais. Après son aller-retour mardi à Luanda, analyse Econews, Félix Tshisekedi semble avoir mis un peu d'eau dans son vin
prêt, selon lui, à aller rencontrer les présidents rwandais, certainement à un endroit qui sera fixé par la médiation angolaise. Mais pour Africa News, Félix Tshisekedi avait présenté au médiateur ses préalables avant un éventuel échange avec les présidents du Rwanda, notamment les retraits du territoire RD congolais des troupes RDF au Nord Kivu. Deuxième sujet de votre revue de presse, agression rwandaise. Jean-Lucien Boussa dénonce n'a pas gardé sa langue en poche lors de la 13e session de la conférence de l'OMC. Tout justement, héritier, une dénonciation de plus pour un membre du gouvernement. Eh bien, c'est Jean-Lucien Boussa. À la une du quotidien La Prospérité, il est écrit à Abu Dhabi devant les pays membres de l'OMC. RDC, Jean-Lucien Boussa dénonce l'agression rwandaise. Eh bien, héritier, dans un contexte tout particulier, Jean-Lucien Boussa, ministre congolais du commerce extérieur, a du haut de la tribune des 16 assises de la 13e session de la conférence ministérielle de l'OMC dénoncé la poursuite de la guerre en Ukraine et de la guerre des rapines menée par les Rwandais contre la République démocratique du Congo, ainsi que la résurgence des conflits qui entravent les échanges commerciaux à l'échelle internationale, régionale et même bilatérale, avec des effets dépressifs sur les prévisions de croissance du commerce mondial dans l'année en cours. Eh bien, d'un journal à un autre, cette fois c'est Africa News qui écrit « Coup de gueule face à l'exportation sans entrave des minéraux décents pillés par les Rwandais ». Les pays membres de l'OMS, Jean-Lucien Boussa, tense les mondes à Abu Dhabi. Eh bien, sans gants, héritier tambour, Jean-Lucien Boussa a poussé un coup de gueule du haut de la tribune de cette conférence. Les ministres RD congolais du commerce extérieur a tensé l'ensemble de la communauté OMS, coupable pour sa permissivité dans la violence des règles du système commercial mondial. Pour Jean-Lucien Boussa, il est incompréhensible que les minéraux décents puissent circuler librement jusqu'à émerger aux statistiques export des pays qui ne disposent d'aucun potentiel naturel y afférent. Merci infiniment Moïse Tchamala pour votre revue de presse. C'est moi qui vous remercie, héritier Tamboua. Ce journal touche complètement à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, messieurs et dames. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.